Attention, durant cette vidéo, il peut y avoir quelques cris et screamers comme ceci. Maintenant que vous êtes prévenus, bonne vidéo à tous, n'ayez pas trop peur. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, mes amis. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo horreur. Parce que voilà, vous allez avoir peur. Hein, peut-être pas peur, mais toi être angoissé, être mal à l'aise, avoir envie de taper des gens. Donc voilà. Donc du coup on est sur la chaîne de Cartoon Horror Show. Que j'ai découvert comme ça en me baladant, parce que je cherchais des histoires d'horreur. Parce que j'aime me faire peur, tu vois, j'aime les frissons. De préférence, regardez cette vidéo le soir, quand il fait nuit, donc dans votre chambre, tout seul, dans le noir, avec des écouteurs, ça sera mieux. Et du coup, c'est parti. D'ailleurs, Cartoon Horror Show, c'est une chaîne qui présente des anecdotes en dessin animé en gros. C'est en français. C'est parti quoi, let's go. Et là c'est des histoires qui se passent au McDonald's. Comme ça vous allez tous avoir peur de l'un. C'est parti. C'est arrivé pendant un été quand j'avais 7 ans. Et je suis maintenant une jeune fille de 18 ans. Ma mère travaillait toujours, alors j'étais souvent laissée avec ma grand-mère. Elle m'emmenait toujours manger et après, si j'étais sage, elle m'emmenait au parc. J'avais l'habitude de choisir où nous mangions, alors j'ai choisi McDonald's cette fois-là. J'étais assise et je mangeais mon Happy Meal, et ma grand-mère s'est levée pour aller aux toilettes. Dès qu'elle est partie, un homme d'un certain âge, 20 à 30 ans, s'est assis à côté de moi et m'a demandé si je voulais jouer à un jeu. Et moi, la gamine de 7 ans que j'étais, j'ai répondu oui. Il a dit que c'était un jeu spécial et que je ne devais le dire à personne. C'est alors que ma grand-mère est revenue de la salle de bain et a commencé à crier à l'homme de s'en aller. Celui-ci s'est enfui par la porte et j'ai eu des problèmes pour avoir parlé à un étranger. On a quand même fini par aller au parc où j'ai revu l'homme une autre fois. J'étais sur les barres de singe et il m'a redemandé si je voulais toujours jouer. Là, j'ai commencé à avoir un peu la trouille et je lui ai dit que je ne devais pas parler aux inconnus et que ma grand-mère m'attendait. Il a dit que si je gagnais le jeu, j'aurais droit à un cadeau. Alors, je lui ai demandé où était le cadeau et il a dit qu'il était dans sa voiture et que je devais aller le chercher avec lui. J'ai dit non et j'ai commencé à courir. Mais il m'a rattrapée. Alors, je me suis mis à crier très fort. Ma grand-mère a entendu et elle est venue en courant. Elle a vu l'homme, ce qu'il était en train de faire, et a sorti sa bombe lacrymogène. Heureusement, il m'a laissé partir et ma grand-mère l'a aspergé dans les yeux jusqu'à ce qu'il commence à crier. Elle a appelé les flics et il a été arrêté sur le champ. On a découvert plus tard qu'il était enregistré comme un délinquant sexuel et un agresseur d'enfants. Bah dis donc, première histoire assez chaud quand même. Ah putain, les pédophiles, agresseurs d'enfants, oh là là. Ces gens-là, faut les exterminer. Non, mais franchement, faut arrêter. C'est horrible ça. Moralité, ne laissez pas vos enfants tout seuls au McDo et ayez toujours une bombe lacrymogène sur vous. Voilà. En plus, toujours une meuf qui prend, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est toujours une meuf qui a des problèmes comme ça. Tu verras jamais un mec. Ouais, une meuf m'a agressé et tout. Non. Enfin, si, ça arrive, mais c'est plus rare, c'est moins. Et les femmes, forcément. Allez, on reprend. J'ai 14 ans et je vis à Salt Lake City, juste pour un petit contexte pour vous situer. Et maintenant, je ne suis pas un mormon, non pas que j'ai quelque chose contre les mormons ou quoi que ce soit. Bref, l'histoire commence ainsi. Un jour, quand ma sœur et moi étions de jeunes enfants, il y a environ 10 ans, nous sommes allés manger chez McDonald's. Et comme la plupart des enfants, nous adorions jouer dans l'aire de jeu du restaurant, alors que nous le faisions toujours. J'ai 19 ans, je le fais encore. Nous avons joué dans la plaine de jeu avec mon père qui nous surveillait. Il n'y avait pas le Covid, bien sûr. Après un moment, mon père a remarqué un homme dans l'aire de jeu qui prenait des photos avec son téléphone. C'était un adulte qui, je crois, devait avoir dans les 20 ans.
Mon père était effrayé par ce qu'il se passait. Alors il a confronté l'homme et lui a demandé pourquoi il était là. Et l'homme a répondu en disant qu'il était avec sa fille à l'air de jeu. Mon père lui a dit de sortir, car il était un adulte. Mais l'homme a refusé et ils se sont engagés dans une dispute. Mon père a fini par donner un coup de poing à l'homme, et l'homme s'est levé d'un bond et a claqué sa main contre sa tête. Puis il est sorti de l'aire de jeu en criant sur mon père. Attends. Donc le mec a pris un coup de poing, il s'est relevé, il s'est tapé la tête. En gros, attends, je refais la scène, en gros. Il prend un coup de poing, il est là comme ça. Il se relève. Pourquoi, frère? Bon, déjà qu'il est chelou à prendre des photos d'enfants au McDo. Hein? Bon, non, il fait ce qu'il veut, non, il fait pas ça. Non, il fait pas ça. Tu prends des photos. Non, tu prends pas de photos d'enfants au McDo. Surtout si c'est pas les tiens. Oh là là. Allez, on y retourne. Il a ensuite quitté le McDonald's sans aucune trace de la fille dont il parlait. Ce n'était peut-être pas l'histoire la plus effrayante de tous les temps, mais c'est effrayant de penser aux possibles intentions de cet homme. Ça m'effrayait de penser qu'il aurait pu prendre des photos de moi ou bien de ma sœur. Mon père m'a raconté cette histoire. Et j'ai ri à cause de la façon dont mon père a frappé le type. Mais après une profonde réflexion, en fait, je crois que je suis totalement effrayée par cette soirée-là. Eh ben écoute, elle est peut-être pas effrayante, mais elle est angoissante pour tous les parents du monde, évidemment. Tous les parents qui regardent ça, hein, et aussi pour beaucoup de monde, parce que en plus maintenant avec les téléphones et tout, tu sais pas qu'est-ce que font les gens, parce que tu vois pas s'ils filment et tout, c'est horrible. Ah, c'est angoissant, c'est... En vrai, je déteste les gens. Oh là là, mais... le daron, bon réflexe, hein. Il voit quelqu'un qui a l'air louche. Ouais, non, je regarde ma fille. Elles sont deux, deux sœurs. Hein. Tu vas pas dire, ouais, non, je cherche ma fille en prenant des photos des gens. Pourquoi? Et après, moi, je sais pas. Je sais pas, moi. Non. Ta gueule. Non. Le daron, point. C'est bon, ça c'est bon. Allez, on y retourne. C'est arrivé il y a environ 1 an, lors de mon premier semestre de l'université. Je suis allée dans une école d'art à New York, et mes camarades et moi avions une folle envie d'un fast-food vers 12h30. Et ce jour-là, nous avons choisi le McDonald's en bas de la rue. En bas de la rue parce que, pourquoi pas? Il y avait moi, mon pote Kat, et son petit ami Tom. Nous avons commandé notre nourriture. Kat et moi avons décidé de partager une tonne de McNuggets au poulet et de choisir une table près de la porte. Tom et Kat sont assis l'un à côté de l'autre, se tenant la main comme le font les couples. Et je suis assise là à être la 3e roue en me gavant de nuggets. La chandelle, ma pauvre, je connais ça. Nora, si tu passes par là, c'est de ta faute, espèce d'enculé. À ce moment, un gentleman un peu débraillé encore commence à errer sans but en direction de la caisse. On ne pense pas vraiment. Attends. Il y a un truc qui va pas. Tu peux pas dire gentleman et débrailler à la fin. Ça va pas. Un gentleman, c'est un minimum bien habillé. Tu vois. Enfin, c'est peut-être pas habillé genre costard, cravate, hop, chapeau de forme et tout, clac. Genre il brille, Jésus, Christ et tout, non. Mais il est déjà bien habillé et il a des bonnes manières. Déjà, voilà. Donc, s'il est débraillé, c'est un homme, c'est tout. C'est pas un gentleman. Voilà. Bon, à lui, je le regarde commander sa nourriture et je me retourne vers mes amis pour discuter. Quand soudain, Kat murmure « Anna, derrière toi !» Alors je me suis retournée et il y avait le gentleman un peu débraillé. Mais cette fois, il tenait une lampe de poche. Je fais demi-tour en direction de Kat et je hausse les épaules en pensant qu'il s'agit juste d'un inconnu inoffensif. Mais je sens une tape sur mon épaule. Je me retourne et le type me demande « La lumière ne fonctionne pas dans les toilettes pour hommes. L'un d'entre vous peut-il tenir cette lampe de poche pendant que j'utilise les toilettes ?» Pourquoi tu demandes à des... Pourquoi tu demandes à des gens basiques? Va voir l'accueil, je sais pas. Ça fonctionne pas aux toilettes, s'il vous plaît. J'ai besoin de la lumière, j'en veux plus. Voilà, c'est tout. Et pourquoi t'as une lampe torche?
C'est quoi ça? D'où tu te ramènes au McDo avec une lampe torche? Non! Sérieusement? Bug. Kat étant la plus gentille et la personne la plus extravertie du groupe répond en premier. Prévenez un employé que les lumières ne marchent pas. Je parie qu'il pourrait trouver une solution pour vous. Voilà. Ça ne prendra qu'une minute, répond Bon le type en réflexe. marmonnant. Et il nous tend la lampe de poche. Est-ce que l'un d'entre vous peut la tenir pendant que je pisse? Il a insisté. Et Tom a ensuite répondu car j'étais déterminée à ignorer l'homme. Non, on va demander à un employé de réparer les lumières. Mais ça ne prendra qu'une minute. L'homme recommence. Mais je l'ai interrompu. 1 minute, 10 minutes, 30 secondes. Non! Et surtout, pourquoi tu demandes, il y a 2 filles, un gars. Et tu demandes d'abord à qui? Aux filles! On sait très bien pourquoi. On le sait, c'est bon. Espèce d'imbécile, là. Ah, vas-y. Les gens comme ça, tu prends la chaise. Coup de steak balai. Coup de chaise balayette. Puis d'un coup ferme. Dégage! C'était une situation bizarre. Mais encore plus bizarre car alors que nous partions, Kat a dit qu'il n'était jamais allé aux toilettes. En premier lieu, comment aurait-il même su que la lumière ne fonctionnait pas? Méfiez-vous vraiment des gens parce que là. Oh là là, franchement, t'arrives. T'arrives là. Ah, Bouddha. Voilà. C'est horrible. Ah, putain. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'avais l'habitude de prendre des cours de natation dans une piscine locale après l'école, 2 fois par semaine. Soit le mercredi et le vendredi. Les vendredis, maman m'amenait au McDonald's pour me prendre un milkshake comme cadeau. Et ensuite, je m'asseyais. Stop. Je sors de l'histoire là. Elle est forte. Elle nage. Elle va nager là comme ça. Avec l'eau qui arrive là. Elle nage pas là, elle marche. Désolé. Oh, elle a une bouée. Ouais, c'est tout, allez, c'est reparti. Et je buvais mon milkshake. Puis nous rentrions à la maison sans problème. Mais ce jour-là, c'était différent. Je finissais mon milkshake et je devais aller aux toilettes. Je suis donc allée aux toilettes des femmes tout seul, comme je le faisais habituellement. J'ai remarqué qu'une cabine était fermée, mais je n'ai rien fait. Je suis entrée dans la seconde. J'ai fait ce que j'étais venue faire et j'ai tiré la chasse d'eau. J'ai remarqué que la personne de l'autre cabine déverrouillait la porte aussi, mais je n'ai pas entendu de chasse d'eau. Je me suis retournée et c'était un homme, vieux, dégoûtant et... Non! Arrêtez! Putain! Oh, ça me tend plus que ça m'effraie. Enfin, ça m'angoisse beaucoup. Putain, mais qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux maintenant après? C'est même pas une histoire. Là, après, tous les parents qui vont regarder ça là, c'est même pas genre, ouais, ils vont avoir peur. Enfin, ils vont pas avoir confiance en leurs enfants. Parce que leurs enfants, ils sont genre, c'est bon, ils sont grands, ils peuvent aller aux toilettes tout seuls. C'est même pas ça maintenant. C'est. Ah, mais. Putain, mais. Un mec chelou qui reste dans les toilettes du McDo, et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et en plus, c'est même pas comme s'il reste dans les toilettes des garçons, tu vois. Il est dans les toilettes des filles, ça va pas! Ça va pas! Non! Oh. grand. Pourquoi était-il là? J'ai dit innocemment que c'était seulement pour les dames ici. Et il m'a demandé... Pourquoi vous pensez que je suis là, petite fille? C'est de la musique à mes oreilles. Où est ta maman? Il a pris quelques mèches de mes cheveux et les a fait tourner entre ses doigts. Puis il a tendu une main pour me saisir par l'épaule. Je me suis dégagée de son emprise et j'ai couru aussi vite que possible. Il fallait que je rejoigne ma mère au plus vite. Et en pleurant, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Elle a averti un préposé, mais le temps qu'il vérifie, il avait réussi à s'échapper sans se faire remarquer dans la rue animée. J'espère qu'il n'a jamais réussi à remettre ses mains sur d'autres petites filles. Eh ben non, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un mec dégueulasse qu'il faut... Les gens comme ça, faut les éradiquer. Ah, c'est les... Ouais, c'est des nuisibles de la société. Là, non, j'en peux plus, là. Les gens comme ça, là. Ah, putain, c'est horrible. Ah, Histoire suivante. Je travaille dans un petit McDonald's dans un quartier pauvre et dans une petite ville du sud. Et j'ai eu des rencontres avec de nombreux gens étranges. Et j'ai vu des gens... Truc basique de quelqu'un qui travaille dans la vente, quoi. Hein, que ce soit caissier. Tous les caissiers ont dû croiser des gens bizarres. De tous les degrés.
que ce soit le mec riche, mégalomane, ou le mec très pauvre, SDF, qui a très peu d'argent. Il a l'air chelou, mais quand même, il est là, tu vois. De tout, t'as tout croisé, c'est sûr. Ouais, pour l'instant, c'est basique, hein, tu vois. Assez mal foutu jusqu'à présent. Mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui que je pensais que je ne verrais jamais. Et j'ai été choquée par le nombre de personnes qui n'ont rien remarqué ou qui ne se sont pas souciées de ce qui se passait juste à côté d'eux. Je travaillais derrière le comptoir à partir de 19h et il y avait beaucoup de monde dans le hall, même quelques enfants aussi. J'aime bien les enfants, donc j'ai l'habitude de les regarder jouer dans le hall, parce qu'ils sont vraiment mignons. Mais j'ai été distraite par la quantité importante de clients que nous devions servir, et je les ai ignorés pendant environ 15 minutes. J'ai entendu un homme demander à voix basse, presque en chuchotant « Alors, quel âge as-tu » Je me suis retournée pour voir ce type extrêmement grand avec le crâne rasé. Pourquoi il y a un petit Il sur portait une chemise rouge tout en parlant à une petite fille qui semblait avoir environ 5 ou 6 ans. Oh là là. Il y avait un petit garçon du même âge sur ses épaules qui gloussait. C'étaient de beaux enfants avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Ok, putain. Attends. Quelqu'un qui... Déjà, pourquoi il a un petit sur le dos? Moi, le vrai truc, c'est... Il demande à une petite, quel âge tu as? Avec un petit sur le dos, il y a un problème déjà, il y a un problème. Surtout, c'est le dit à voix basse. Bon, voyons la suite. J'ai vu qu'ils étaient heureux, et le gars semblait sympathique. Mais quelque chose dans ma tête était extrêmement inquiète. J'avais un énorme soupçon en voyant ça, que ces enfants n'étaient pas les siens. Ouais. Quel homme adulte demanderait à une petite fille son âge? Et s'il savait qui ils étaient, ne le ferait-il pas? Ne le saurait-il pas déjà? Pourquoi s'en soucierait-il? Mais après cela, il a dit quelque chose qui a fait chuter mon cœur. Tu devrais venir avec moi maintenant. J'ai un petit frère qui a 6 ans aussi. Allons jouer à... Nique ta mère. Voilà, c'est ce que je lui dis. Nique ta mère. Plusieurs fois. Dans la même heure. Oui. Nique ta mère. J'en ai rien. Là, hein, tous ceux qui me regardent là, tous ceux qui croient, je m'en fous. Là, franchement. Oh, ça me tend. avec Allez, lui. enfant. Et là, il a commencé à se diriger vers la porte, avec le petit garçon sur ses épaules et la fille qui le suivait. J'ai immédiatement tiré pour que la porte... Ça c'est pas les enfants qui me saoulent. Parce que les enfants, c'est naïf. Pour eux, ils arrivent dans le monde. Ouais, il se passera rien, t'inquiète. Pour eux, le monde, c'est le monde des bisounours. Hein, ils s'en foutent. Wouhou, c'est pump it up, watch your name. On se connaît pas, mais c'est pas grave. Tu m'as l'air sympathique, vas-y, on va. C'est ceux qui en abusent. Ça se fait pas, tu fais pas ça. Pas un enfant, mais même à personne. Et pourquoi le pied sur son dos encore? Mais... Je me calme. On reprend. se referme sur lui, juste au moment où une dame aux cheveux blonds est sortie de la salle de bain en criant « Hé, où allez-vous les enfants? Venez ici immédiatement !» Le grand gars s'est figé avec ses yeux aussi grands que des soucoupes. Il était complètement pétrifié. La dame a alors pris la petite fille dans son bras et a tendu la main vers le garçon pendant que le grand homme le laissait tomber en bégayant. « Oh, je jouais juste avec vos enfants. Ils sont vraiment gentils. J'aime beaucoup les enfants, » dit-il avec un sourire nerveux. La dame blonde a alors lâché un petit sourire sans retour, mais avait toujours les yeux qui disaient clairement « Restez loin de mes enfants, espèce de vieux con !» Mais sa bouche a fini par dire « Ah, je suis contente que vous ayez passé un bon moment, mais nous devons commander maintenant. » Et elle a ramené ses enfants dans le restaurant. Le grand type s'est empressé de sortir et la dame a serré ses enfants contre elle, pendant tout le moment où elle était dans le restaurant, même lorsqu'il mangeait. Si je revois un jour ce type à mon travail, je vais immédiatement appeler les flics pour les prévenir. Qui sait ce qui serait arrivé à ces enfants si je n'avais pas prêté attention, ou si leur mère n'était pas sortie de la salle de bain à cette seconde précise. Je pense vraiment que c'est horrible qu'elle ait laissé ses enfants sans surveillance dans un restaurant aussi plein. Mais personne ne mérite de perdre ses enfants à cause d'un sale type dégoûtant avec un sourire de malade comme lui. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec la jeune vendeuse de hamburgers. Mais, non mais, que le resto soit plein ou vide, tu ne le fais pas comme un fonctionnaire, déjà, de base. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Parce que ils peuvent, des enfants, en 2 secondes, ça peut exploser. Et après, écoute, tu fais ce que tu
au moins, je sais pas, tu les mets à l'accueil, tu leur demandes, ouais, vas-y, tu demandes à l'accueil, ouais, vas-y, tu peux garder mes enfants, ok, ouais, mais t'inquiète, tu vas les garder. Ou je sais pas, mais. Et après, après, pour la dame là, qui vend les hamburgers, tu vois, t'as juste prêté attention, t'aurais dû demander, ouais, où tu vas, pourquoi t'aurais. Bon, après, j'avoue que c'est compliqué d'intervenir, tu sais pas si c'est ses enfants ou pas, tu sais pas. Mais bref, bon, putain, les gens comme ça. Allez! C'est parti, let's go! Ça sort de l'orage. Ma sœur avait 12 ans lorsque ça s'est produit, juste une décennie plus tôt. Ma sœur a toujours été très grande et semblait beaucoup plus vieille devant les amis de son âge. Un jour, ses amis et elle étaient en train de faire du shopping lorsqu'ils ont décidé de passer par un McDonald's pour se prendre un petit repas. Ce magasin en particulier était une sorte d'événement où les enfants venaient passer du temps avec Ronald McDonald. Bref, ma sœur était restée devant la table pour la réserver pendant que ses amis prenaient quelque chose à manger. Ma sœur était assise tranquillement lorsque le clown lui-même s'est arrêté et lui a donné un petit sourire qu'elle a aussi rendu. Sauf que le type ne voulait plus la lâcher du regard. Il est juste resté là, à la regarder. Jusqu'à ce que celle-ci commence à devenir de plus en plus mal à l'aise. Et il a dit alors « Qu'est-ce que tu fais là ? Et quel âge as-tu » Elle lui a répondu en disant qu'elle avait 12 ans, mais il a fait un signe de la tête qui montrait qu'il ne croyait pas. Pour l'instant, quelqu'un qui... Parce que je connais pas la personne. Tu demandes qu'est-ce que tu fais. Bon, de toute façon, dans un McDo, c'est rare que tu viennes jouer au ping-pong. Hein. Mais t'arrives, tu vois, tranquillement, tu vois, t'arrives, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Bon, au McDo, c'est rare. Mais voilà. Mais quel âge tu as? Ça va, c'est normal. Quelqu'un tout seul, je sais pas, ça se trouve, c'est un enfant. Voilà, pour l'instant, ça va. Mais bon, vu le style d'histoire qu'on a depuis le début, je sens la merde arriver. croyait pas à ce qu'elle disait. Il lui a ensuite dit combien elle était belle, et il lui a touché le bras. Heureusement pour elle, son ami est revenu juste à temps, et il a quitté les lieux assez rapidement. Ma sœur était évidemment un peu terrifiée, et a demandé à ses amis de prendre leur commande et d'aller manger à un autre endroit. Elle en a seulement parlé à moi et à nos parents quelques années plus tard. Personne ne connaît les vraies intentions de ce clown, mais il est évident que ça ne lui a pas du tout plu. Déjà, j'aime pas les clowns de base. Les clowns et moi, c'est non entre eux. C'est horrible. Mais après, ça va. Enfin, ça va. Non, c'est horrible. Non, tu t'as pas dit. Elle te dit quoi? Elle a dit non, Oh, I need a good time. Today was a good day. Wow. Today was spectacular. Today was a good day. Wow. Today was spectacular. Today was a good day. Out.